là. De possibilité après possibilité. Succès après succès. Je sais que Dieu le fera pour toi au nom de Jésus. Je sais qu'il le fera pour toi au nom de Jésus. Laisse que ton amen dépasse ton voisin. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Nous sommes prêts pour notre voyage de 21 jours. Nous devons savoir que le fait de gêner n'est pas une bénédiction. Quelqu'un peut penser que nous entrons en 2024 encore. Directement commence à nous punir avec 21 jours de prière avec les jeunes. Ce n'est pas une punition. À la lumière des Écritures, lorsque nous voyons dans Isaïe 58, le verset 1er, si vous lisez jusqu'au verset 14, nous voyons toutes les possibilités pour avoir la révélation. Les possibilités pour l'exaucement aux prières, les possibilités pour faire du bien aux autres, les possibilités pour manifester l'amour pour Dieu, et de se faire tout au long de cette année. Comme c'est une année de la fortune, il y a des choses que nous devons faire pour que nous puissions bénéficier de cela. C'est pourquoi le jeûne avec prière est une plateforme pour commander la fortune 2024. Et je prie le Seigneur ce matin que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. La grâce pour prier te soit accordée au nom de Jésus. Tout au long de ces 21 jours, prière avec Dieu, tu seras délivré de toute infirmité dans ta vie de prière au nom de Jésus. Tu étais longtemps affaibli, tu ne sais pas prier, tu n'as pas la force pour prier. Reste par la table de communion de ce matin. Que Dieu te fortifie au nom de Jésus. Je dis que Dieu te fortifie au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Nous savons tous la cible prophétique pour ce mois de janvier. Et du côté du Seigneur. Et du côté du Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Qui est du côté du Seigneur? Demande à ton voisin, tu es de quel côté? Demande-lui encore, tu es de quel côté? Qu'est-ce qu'il dit? Praise the Lord. Alléluia. Exode 33, les versets Exode 32, le verset 26. Exode 32. Voyez ce qui nous montre la parole. Moïse, ensemble des enfants d'Israël. Il dit ceci. Il dit, qui est du côté de Dieu? Parce qu'il y avait une confusion. Les autres pouvaient avoir plusieurs dieux. Et il y avait la confusion parmi les enfants d'Israël. Moïse demande à ce que nous puissions faire la différence. Si vous voulez servir Dieu, si vous voulez être du côté de Dieu, manifestons-nous. Si vous n'êtes pas du côté de l'Éternel, ce que vous devez faire, vous allez de votre côté. Alors ceux qui veulent être du côté de l'Éternel, ils viennent là où je suis. Il doit y avoir une séparation. Il doit y avoir une séparation. Ton voisin tout au long de cette année, il doit y avoir une séparation. Tout au long de cette année, il doit y avoir une séparation. Et vous ne pouvez pas servir Dieu et vous servez maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et vous êtes dans l'idolâtrie. Faites un choix tout au long de ce mois. Praise the Lord. Vous ne pouvez pas vaciller de tout bord.
Praise the Lord. Faites un choix. Soit vous êtes du côté de Dieu, ou vous êtes du côté du diable. Praise the Lord. La bonne nouvelle est celle-ci. Tous ceux qui seront du côté de Dieu, Dieu assurera votre fortune au nom de Jésus. Sur moi, Dieu va assurer votre fortune au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Maintenant, savoir ceci. De manière introductive, vous ne pouvez pas bâtir une fortune. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose si vous ne commencez pas par un fondement. Vous ne devez pas bâtir quelque chose sans un fondement. Le fondement est très important pour toute construction, pour toute élévation, pour toute activité. Et lorsque nous parlons des fondements ici, nous voyons notre vie spirituelle. Parce que la spiritualité est le fondement pour la fortune financière, pour la guérison. La spiritualité, c'est le fondement pour votre destinée. La spiritualité, c'est le fondement pour votre destinée. Parce que Dieu conçoit une destinée merveilleuse, une destinée de gloire. Et cependant, vous devez être spirituel pour expérimenter cela. Alléluia. La spiritualité, c'est ça la plateforme pour avoir toutes choses avec Dieu. Et je prie le Seigneur que Dieu nous fasse grâce pour expérimenter cela au nom de Jésus. Psaume 11, le verset 3. La parole de Dieu déclare ceci. Il dit, quand le fondement est renversé, lorsque les fondements sont renversés, que le juste, lorsque le fondement est renversé, alléluia. Lorsqu'il est instable, il fera le juste. Lorsqu'il n'y a pas de fondement, tout ce que tu peux bâtir va s'écrouler. Tout ce que tu vas bâtir n'aura pas de garantie parce qu'il n'y a pas de fondement. Même si tu bâtis ta fortune, s'il n'y a pas un fondement sûr, tout ce que tu fais n'aura pas de sens, n'aura pas d'avenir. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous montre qu'il y a des gens qui voulaient bâtir une ville qui pourrait toucher Dieu. Mais comme ils le faisaient pour leur succès, pour être connus. Parce que beaucoup de gens font des choses pour être connus. Il y a certaines personnes qui se disent qu'ils peuvent servir Dieu pour être connus. Il y a certaines personnes qui chantent aujourd'hui pour avoir du succès. Mais en réalité, ils ne servent pas Dieu. Si vous voyez ces gars après, vous voyez leur destinée, ils sont nulle part. Nulle part. Pourquoi? Parce que c'est le succès qui était leur fondement. Ils voulaient bâtir le succès sans Dieu. Vous ne pouvez pas faire quelque chose sans Dieu. Il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire sans Dieu. Toutes les choses se font toujours avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le fondement plus sûr, c'est votre spiritualité. 1 chapitre 3, le verset 12. Il dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, je parle de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 12. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, l'argent, des pierres, le ciel de bois, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Ça sera ouvert, tout le monde le verra. Vous devez bâtir sur un fondement sûr. Votre vie doit être sur un fondement sûr. Praise the Lord. Il dit le fondement de Dieu est ce qui reste
Timothée chapitre 2, le verset 19. Verset 21. Néanmoins, les solides fondements. Les solides fondements de Dieu restent debout avec ses paroles. Les paroles qui les soutiennent. Notre vie aussi doit expérimenter cela. Sachez que la vie d'un croyant ne peut être plus épanouie